Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne foibiblique.info. Aujourd'hui, je voudrais éclairer un nouveau point pour ceux qui cherchent et se posent des questions sur la foi. Et la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est comment lire la Bible ? C'est vrai que la Bible est un livre de l'Antiquité assez gros et écrit petit et qui peut parfois être difficile d'accès. Tout d'abord, sachez qu'il existe différents formats pour les Bibles. Vous en trouvez en format de poche, assez petite, mais aussi vous en trouvez plus grande, en gros caractères pour ceux qui ont des difficultés à lire. La Bible existe aussi en format audio MP3 qu'on peut écouter partout avec soi. Choisissez plutôt une traduction classique qui pourra vous permettre de mieux comprendre le français et puis renseignez-vous auprès des sociétés bibliques qui font un travail admirable depuis des dizaines d'années pour rendre la Bible en français juste et précis. La Bible est un tout, avec un début, la Genèse, qui raconte la création du monde, les débuts de l'humanité, la chute, et puis une fin, l'Apocalypse, qui raconte la fin de ce monde, le jugement dernier et la destinée des âmes humaines. La Bible est divisée en deux grandes parties, les Écritures hébraïques qui présentent l'histoire d'Israël principalement avec les prophéties qui annoncent le Messie à venir, et puis la deuxième partie c'est le Nouveau Testament qui raconte l'histoire de Jésus de Nazareth qui est présenté comme le Fils de Dieu, le Messie annoncé. Et Messie est un terme hébreu qui veut dire l'envoyé spécial de Dieu pour faire la paix entre nous et notre Créateur. La Bible dit que le Messie se sacrifie pour nous et qu'il nous appelle à la repentance. Et c'est exactement ce que Jésus a fait et a dit par ses paroles, ses miracles et par sa mort et sa résurrection. La Bible se présente comme la révélation de Dieu, la parole de Dieu, inspirée à des prophètes dont la vie était exemplaire. Ces paroles de Dieu ont été écrites pour que nous puissions connaître Dieu avec certitude, son plan, sa justice, sa loi, mais aussi sa bonté et sa miséricorde. Sans la Bible, chacun pourrait avoir son opinion sur Dieu, mais comment savoir si c'est vrai ou pas ? La Bible est donc la lettre de Dieu aux hommes qui nous a envoyés, qui nous a révélés, afin de se faire connaître à nous. Mais la Bible est aussi une bibliothèque de plus de 60 livres, avec des thèmes et des styles différents. Dans la Bible, il y a des lois, il y a des archives royales, il y a de la poésie spirituelle, il y a des aventures, il y a des biographies, il y a des préceptes de sagesse, etc. C'est très varié. C'est pourquoi la Bible ne se lit pas comme un roman, de la couverture à la couverture. Je vous conseille par exemple de lire les livres les plus importants d'abord, comme la Genèse et l'Exode, les deux premiers livres de la Bible, et puis les Évangiles et les Actes, qui nous parlent de Jésus-Christ et de son œuvre sur la terre. Si vous partez de zéro, sachez qu'il existe des livres en dehors de la Bible qui nous expliquent le contexte historique, qui vous aident à mieux comprendre la Bible. Et puis, il y a des Bibles avec des notes, qu'on appelle des Bibles d'études, et qui vous permettent de mieux comprendre le texte et les mots clés. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire de l'Antiquité, c'est un livre de vie qui nous parle encore aujourd'hui. En ouvrant la Bible, Dieu va s'adresser à vous personnellement. Et au fil des pages, vous découvrirez ce Dieu qui est absolument juste, équitable, droit et patient et miséricordieux. En lisant les évangiles, vous verrez que Jésus n'était pas un simple homme, un simple rabbin ou un simple prophète, mais qu'il est vraiment le Messie promis, qui a fait des choses extraordinaires et dont les paroles résonnent encore aujourd'hui. Vous découvrirez à quel point Dieu vous a aimé d'un amour inimaginable. Alors, n'ayez pas peur de la Bible, attelez-vous, commencez à la lire, elle ne coûte pas cher, et surtout, elle peut changer le cours de votre existence.